Patrick Menucci est parmi nous. Ah bah, Bonsoir Patrick Menucci. Bonsoir messieurs. bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous avoir dans le RMC Poker Show pour parler donc de ce qui s'est passé à l'Assemblée le 14 décembre dernier. Pour 3 ans, c'est une sorte de test grandeur nature, la création des clubs de jeu à Paris. C'est un sujet dont on parlait depuis pas mal de temps dans le RMC Poker Show. On a même cru à un moment qu'on ne l'aurait jamais, cette décision. On avait presque oublié qu'elle pourrait voir le jour. On était avec notre petit cercle Clichy-Montmartre. On se demandait si les choses allaient enfin bouger. On avait entendu parler de l'éventualité de l'arrivée des casinos à Paris. Enfin, toutes les rumeurs, on les a, je crois, relayées dans le RMC Poker Show en attendant qu'il se passe quelque chose. Et enfin est donc venue cette décision à l'Assemblée. La première question, Patrick Menucci, elle est simple. Que va-t-il se passer concrètement ? Mais concrètement, d'abord, il faut que le texte aille au bout. On est dès mercredi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Oui. Et ensuite, il y aura une deuxième lecture au Sénat. Et la loi, qui est le statut de Paris en fait, et celui des métropoles, sera votée avant le 28 février. Ça, c'est tout à fait certain. Donc, il faut encore que le texte et l'article 28 que j'ai écrit et qui est relatif au jeu et au cercle de jeu et demain au club de jeu, soit voté. J'ai plutôt le sentiment, après avoir eu une réunion de travail avec les collègues du Sénat, que sur ce point, il y a un consensus qui se fait jour. Bon, c'est assez logique, puisque le texte, au fond, répond à la question de la traçabilité des fonds qui vont constituer ces clubs. Elle supprime le système du caissier, et elle fait que le cercle de jeu, qui aujourd'hui n'est pas responsable des jeux en réalité, qui est simplement une coquille, et donc on voit toutes les dérives que cela a pu entraîner au cours du temps, puisque vous avez raison, il ne reste plus que Clichy-Montmartre. On va avoir des entreprises qui vont être des entreprises qui vont devoir avoir l'agrément du ministère de l'Intérieur. Ces entreprises-là vont pouvoir organiser, j'espère qu'à Paris, il va y en avoir 3 ou 4 qui vont pouvoir voir le jour pour cette expérimentation de 3 ans qui me semble nécessaire pour pouvoir aller plus loin éventuellement. Dites-moi, Patrick Menucci, sur quoi portent les points de désaccord qu'il peut y avoir entre les membres de l'Assemblée ? Non, je crois qu'il y a plus de points de désaccord. D'accord. Donc vous êtes confiant alors ? Oui, je suis confiant. D'accord. Simplement, il y avait des postures politiques de la part de Nathalie Kosciusko-Morizet, avec qui j'ai eu une longue discussion sur ce sujet, pour lui montrer que c'était au fond indispensable d'assainir le milieu, d'abord assainir le système des cercles de jeu, pour une raison simple, pour moi qui est décisive, c'est que dans les jeux, il n'y a pas besoin de caissier, il y a besoin d'une entreprise qui assume ce qui se passe dans les jeux. Là, je ne parle pas du poker, je parle des autres jeux qui sont présents dans les cercles. Vous savez, Poker 21, des choses un peu dérivées des casinos, mais qui ne sont pas des casinos. Et donc, voilà. Mais je pense que la posture de NKM était plus une posture politique qu'une posture de fond. Et je crois qu'il faut continuer à expliquer. En tout cas, j'ai ressenti chez d'autres représentants de la droite parisienne qu'il y avait plus notamment chez Claude Gosgen, il y avait plus de compréhension sur ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est essentiellement que j'ai obligé le gouvernement à accepter d'avoir un texte écrit, alors que le gouvernement voulait renvoyer ça à une ordonnance. J'ai considéré que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient la responsabilité d'écrire ce texte, parce que ça relève de ce qui est le plus important au fond dans les responsabilités du Parlement, c'est-à-dire de la fiscalité, parce qu'évidemment il y a des questions fiscales qui sont posées, et de la légalité de ce qu'on fait de l'argent. Donc voilà. Moundir a une question pour vous. Alors, j'ai une question pour vous, Monsieur Menucci. D'abord, je suis très heureux qu'on fasse un peu de politique, en tout cas sur RMC Poker Show. et pour le coup, vous disiez tout à l'heure que peut-être que sur Paris, il y aurait 3 ou 4 clubs de jeu. J'aimerais savoir, et ma question est très simple, y aura-t-il un quota dans la capitale ? Alors, c'est pas du tout, si vous voulez, aujourd'hui dans le texte. Il appartiendra... Qu'est-ce que vous entendez par quota, pardonnez-moi ?
Je suppose que... Oui, en gros, est-ce qu'il y a un nombre limité? Un nombre limité, non. Un nombre limité. Dans le texte, rien n'est écrit. Il appartiendra au ministère de l'Intérieur. Vous savez que l'Assemblée nationale ne met pas en œuvre. C'est ensuite le ministère de l'Intérieur qui met en œuvre de juger au regard des informations qu'ils peuvent avoir combien il faut de cercles de jeu. Moi, ce que je pense, ce qui est très important, c'est en matière de poker, de trouver sur le poker un financement. Vous savez, la question des tables de poker dans les cercles de jeu, c'est que les tables de poker dans les cercles de jeu, le coût de l'argent au cercle de jeu, elle rapporte peu. Donc il faut avoir une taxation sur les mains gagnantes. Il y a quelque chose de ce domaine-là, 8%, qui permettent de financer notamment les croupiers. Oui, bien sûr. Voilà. Les autres jeux, c'est un autre problème, et là, ça va se passer de façon très simple, avec la responsabilité du club. Ce que je crois... Mais qui sont ceux qui vont pouvoir... par exemple, moi, demain, je peux ouvrir un club de poker? Non, vous pourrez faire une proposition au ministère de l'Intérieur. Il faudra que vous ayez des casiers judiciaires vierges. Ouais. Il faudra que... Jusque-là, tout va bien. Il faudra que votre argent soit tracé. Ouais. C'est-à-dire qu'on sache d'où il vient. Il faudra un certain nombre d'éléments de ce type-là. Et le ministère de l'Intérieur... Et comment on va faire au-delà de la traçabilité pour être sûr, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir, et j'en suis certain, vous le savez, que dans les cercles de jeu qu'il y avait à Paris, derrière le milieu rôdait, le milieu de la nuit, c'est compliqué. Comment vous allez faire pour être sûr qu'il n'y a plus tout ça derrière? Alors d'abord parce qu'ils vont avoir les mêmes obligations que les casinos. Et je crois qu'en France, on peut estimer que les casinos sont aujourd'hui tout à fait assainis. C'est pas le groupe Barrière, le groupe Partouche qui qui a des liens avec le milieu. On est au-delà. Il faut que ce soit les mêmes individus, éventuellement. Mais pourquoi pas, les casinotiers pourront éventuellement faire partie de ceux qui ouvrent les clubs. Oui, peut-être. J'ai même laissé la possibilité au PMU de pouvoir gérer un club de jeu. Moi, ce que je crois, c'est qu'il est nécessaire que les jeunes qui ont envie de jouer au poker le fassent dans des conditions sécurisées.